Les arbalètes de la série Cobra R de chez EK Archery sont révolutionnaires et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous parler des arbalètes de la série Cobra R de chez EK Archery. Alors, il y a plusieurs modèles d'arbalètes puisqu'on trouve la Cobra R9, comme on trouve ici en package de luxe, c'est-à-dire avec la crosse, le viseur, la sangle. Vous avez le modèle un peu au-dessus, la Cobra RX, ça s'écrit RX, mais en fait, ça se prononce R10 normalement. RX qui est en fait la version plus puissante avec des traits plus longs. Vous avez la RX Adder, c'est le modèle équipé d'un chargeur dont je vais vous parler juste après. Et puis après, vous avez bien sûr la Cobra R ultime, le modèle siège qui est à poulie. Alors pour commencer, les arbalètes de la série Cobra R sont sorties chez EK Archery un peu avant le Covid, c'était courant 2019 si je ne dis pas de bêtises, et c'est des arbalètes que je trouve tout à fait révolutionnaires par deux points principaux. Un, c'est le design, parce que franchement, elles ont une tête qui est complètement hallucinante. J'adore ces arbalètes-là. Et deuxième point, c'est le mécanisme d'armement avec un système à levier. Il suffit de décrocher ici, on arme la corde, on arme l'arbalète et on n'a plus qu'à tirer. Et ça, franchement, je trouve que c'est tellement facile à utiliser. On se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Alors, ce n'est pas tout. Tant qu'à faire, le fabricant en a profité pour ajouter des petites optimisations qui la rendent vraiment très facile à utiliser. À tel point que vous utilisez un trait ici pour pousser ici, par exemple, le pin. Vous tirez là, vous démontez, l'arbalète est démontée, rendue inutilisable dans les médias. Vous pouvez donc la transporter tout à fait légalement dans sa housse. Vous voyez à quel point c'est facile. J'insère l'arc, je repousse le pin, l'arbalète est montée. Il n'y a rien de plus simple. Pareil avec la crosse, ici on a un petit pin, on peut le démonter. Et du coup, ça c'est très pratique parce que vous pouvez, un, la démonter très rapidement, et deux, vous pouvez surtout changer la puissance des arcs, puisque les arcs se proposent en 90 livres, 110 livres et 130 livres. Et il existe même un kit à poulie qui va sortir dans pas très longtemps, courant novembre 2025, et qui va vous permettre de convertir votre arbalète RX, R9 ou RX Adder en modèle à poulie encore plus puissant. Alors pour être franchement tout à fait honnête avec vous, comme j'aime le faire, j'aime être transparent. Pour moi, c'est vraiment une grosse importance. Je ne suis pas qu'un vendeur, je suis aussi quelqu'un qui promeut les arbalètes et c'est important d'être transparent à tous les niveaux. Et il y a un défaut sur cette arbalète Cobra R9, c'est le viseur ici d'origine sur le modèle R9, je précise. C'est un viseur en plastique et il a tendance à se dérégler. Franchement, il n'est pas fou. On en a déjà parlé avec EK Archery, ils connaissent le problème, ils sont en train de corriger. Si j'ai bien compris, ils vont mettre un autre viseur sur les prochains, mais pour l'instant, ils ont du stock à écouler, donc malheureusement, on a ce viseur-là. Et en fait, si vous prenez le viseur alu de type Red Dot ici qu'on voit sur le chargeur, eh bien celui-là c'est le même qui équipe la RX Adder ou la RX et il est beaucoup mieux puisqu'il ne se dérègle pas, il est en alu, il est beaucoup plus costaud et pratique à utiliser. En dehors de ça, je trouve que ce sont des arbalètes qui n'ont pratiquement aucun défaut, en dehors du viseur, puisque je trouve déjà les arbalètes, comme je disais, très jolies, très faciles à utiliser. En plus, elles sont customisables. Vous pouvez remplacer l'accroche parce qu'il est ici, en fait, le système de fixation, c'est un tube AR15. Donc, si vous avez une autre crosse AR15, vous en trouvez sur Internet ou je sais pas quoi, bah, vous pouvez la monter à la place pour customiser, pour avoir une crosse avec un appui-joue réglable, différents trucs. Vous pouvez aussi ajouter tout un tas d'accessoires parce que, comme vous le voyez ici, bah, vous avez un petit rail ici. Alors non, qui sert pour la poignée d'origine du pack de luxe. Je n'ai pas mis la poignée là, mais il y a une petite poignée d'origine. Vous pouvez la remplacer, mettre une poignée bipied rétractable. Vous pouvez mettre un bipied pliant. Vous pouvez mettre tout un tas de trucs. Vous avez un rail sur le côté ici, un rail de l'autre côté ici. Donc franchement, elle ne manque pas de matos. Le rail d'origine ici. Donc vous pouvez mettre tout un tas de trucs qui vont la customiser, la personnaliser à votre goût et surtout à la puissance que vous voulez. Et surtout, vous avez les arcs qui arrivent en fait déjà montés comme ça. Vous voyez, là c'est le 110 livres. Alors ce qui change, attention, c'est pas la corde. C'est vraiment l'épaisseur de l'arc. Cependant, sur le kit conversion Upgrade 180, parce que l'arbalète peut monter jusqu'à 180 livres quand même, et bien sur le kit Upgrade 180, vous avez une corde rouge et noire parce qu'elle est conçue pour être plus résistante à la puissance de l'arc. Et comme je le disais, en fait, la différence entre les arcs, c'est simplement l'épaisseur, mais ils arrivent déjà montés, donc c'est très pratique. Vous pouvez changer les arcs si jamais vous voulez faire de l'arbalète avec votre famille ou des amis et que vous avez différents types de personas qui peuvent utiliser l'arbalète, quelqu'un qui est un moins fort, quelqu'un qui est plus fort. Bah, celui qui est plus fort, vous allez mettre le bon gros arc bien costaud et celui qui est moins fort, vous allez lui mettre un arc qui est plus léger, plus facile à utiliser. Je vais vous parler aussi des flèches parce que les flèches qu'on appelle les traits dans les arbalètes, eh bien ça c'est le modèle d'origine qui est fourni avec la Cobra R9. Donc on a une pointe qui est non dévissable, c'est un petit trait qui fait 7,5 pouces de long et qui dispose de deux petites ailettes. Alors attention parce que ces traits-là ont des encoches spécifiques, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel trait dans les arbalètes Cobra. Par contre ces traits-là, vous pouvez les utiliser dans la plupart des arbalètes 80 livres comme les modèles Alligator par exemple.
exemple. Ensuite, sur le modèle RX qui fait d'origine 130 livres, hein, tout comme la RX Adder, 130 livres d'origine, et bien sur la RX, vous allez retrouver des traits ici de 15,5 pouces qui sont plus longs et qui ont une pointe dévissable. Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, quand ils sont installés sur l'arbalète, la pointe dépasse au bout et on peut installer des traits de chasse dessus. Alors je vous rappelle que la chasse arbalète est interdite en France, mais vous pouvez aussi remplacer vos pointes si jamais vous les avez abîmées en loupant votre cible. Par exemple, si vous atterrissez dans du béton ou du bois, ça risque d'endommager la pointe et vous pouvez la remplacer tout simplement. Et sur la RX Adder, vous avez des traits qui sont courts en 7,5 pouces, mais avec une pointe dévissable ici. Alors ça veut dire que vous pouvez remplacer par une pointe, je disais pointe de chasse sur les autres modèles, pas sur la RX Adder, hein, parce que le trait est trop court et il faut des traits spécifiques quand on met des traits de chasse, mais vous pouvez mettre des pointes plus lourdes parce que l'arbalète étant à 130 livres avec des traits de seulement 7,5 pouces, donc beaucoup plus léger que les 15 pouces ici, et bien vous allez avoir plus de vitesse. Qui dit plus de vitesse, plus de précision, et on peut se permettre de mettre une pointe un petit peu plus lourde pour maximiser encore la précision de l'arbalète. Alors quand je vous parle de la RX Adder, hein, il faut savoir que c'est une évolution en fait de la Cobra R9 et RX. Ils ont sorti la RX et en même temps la RX Adder et ils se sont dit tiens, on va le faire directement en 130 livres, et en fait c'est ce chargeur là qui fait toute la différence. Et comme vous le voyez, en fait le trait vient parfaitement à l'intérieur du chargeur, il a quasiment pas de place pour bouger, ça évite les incidents de tir. Et ce chargeur, il est signé par Jörg Sprave, c'est un Allemand, c'est lui qui a créé la première arbalète destinée au grand public. En fait, il a fait des essais dans son jardin et tout, il s'est amusé à plein de choses. Et quand EK a vu en fait le potentiel de ce chargeur qu'il avait fait sur une arbalète 80 livres, ils l'ont contacté, ils lui ont dit Jörg, faut qu'on bosse ensemble, faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est vraiment incroyable, le résultat est vraiment génial. C'est une arbalète qui est franchement très fiable. Elle reste très légère parce que ce gros chargeur là, il est en polymère, en plastique assez léger, très costaud. Hein, franchement, c'est du solide, mais il reste facile à utiliser. Il y a même des upgrades. Hein, la nouvelle RX Adder qui sort, elle est avec le nouveau chargeur V2, c'est-à-dire qu'il y a un chargeur 7 traits au lieu du chargeur 5 traits ici. On a un petit compartiment ici pour mettre un laser et tout. Il y a des évolutions, ça n'arrête pas d'évoluer chez EK. On prend une base, quand la base est bonne, on continue, on évolue, on maximise le produit, on le rend meilleur. Alors tout ça, ça en fait une arbalète qui est vraiment très agréable à utiliser, très facile à utiliser pour tout le monde. Alors, je vais vous montrer, alors il suffit de vérifier que la sécurité n'est pas activée. On prend l'arbalète, on l'arme. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Je vais prendre le trait de 15,5 pouces, hop, et vous voyez, ça en a même fait tomber ma cible, une petite cible en mousse. Ces arbalètes s'adressent donc à tout le monde, que vous soyez débutant ou confirmé, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous laisser tenter. Si jamais vous êtes débutant, je vais vous rappeler quand même des petites règles de sécurité élémentaires, c'est-à-dire d'utiliser une cible adaptée à l'arbalète. Si possible, mettez votre cible devant un talus, un mur ou quelque chose qui ne craint rien si jamais vous loupez votre cible. Bien sûr, ne pratiquez pas s'il y a des enfants, personnes ou animaux à proximité, parce que ça peut être dangereux. Donc faites bien attention à ça, et je vous rappelle aussi de ne pas transporter l'arbalète montée, il vaut mieux la désassembler. En plus, c'est super facile sur ce modèle-là, il n'y a aucune raison. Et si jamais vous êtes quelqu'un plus confirmé, eh bien vous pouvez tout à fait vous laisser tenter par ce genre d'arbalète en modèle de loisir. Il faut savoir qu'une arbalète R9 avec son arc de 90 livres va tirer environ à entre 5 et 20-25 mètres. Hein, c'est-à-dire que à 5 mètres, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais on peut tirer à 10, 15, 20 mètres, jusqu'à 25 mètres à peu près pour que ça reste précis. La portée de l'arbalète est plus importante que ça, mais je vais parler de distance précise. Quant au modèle RX, hein, qui monte du coup d'un cran, la RX elle fait 110 livres, elle utilise des traits un peu plus longs, donc finalement la vitesse des traits n'est pas beaucoup supérieure au modèle R9 avec ses 90 livres, et en fait vous allez avoir à peu près la même distance de tir, vous allez sur les 20, 25 voire 30 mètres, c'est un trait qui est long donc quand même assez stable. Et quand vous montez encore avec l'arbalète Cobra RX Adder, du coup qui a un arc de 130 livres et des traits de 7,5 pouces, et bien là vous avez une grosse puissance et des traits légers, donc là on peut atteindre du 35-40 mètres, mais si jamais il y a du vent, vous allez voir, ça va vite perdre en précision. Et 35-40 mètres, ça fait déjà quand même assez loin, hein, quand on voit par exemple les distances de tir classiques, hein, c'est du 15, 10, 15, 20 mètres, 25 mètres, on tire rarement pour le loisir au-delà de 20-25 mètres, donc c'est déjà largement suffisant. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez personnaliser les traits en mettant des points plus lourds, plus légers, vous pouvez faire plein d'essais, vous amuser et vous laisser tenter par ces arbalètes qui sont vraiment incroyables. Et je vais juste rajouter un petit point sur le kit Upgrade, puisqu'il existe un kit qui permet de convertir vos arbalètes en modèle 180 livres. Donc là, c'est vraiment du très haut, à tel point qu'en fait, ils fournissent dans le kit, donc il y a un rail, parce que c'est conçu pour convertir les arbalètes RX Adder, donc avec le nouveau rail, ou une arbalète Cobra RX, vous pouvez la convertir aussi. Vous avez tout simplement pas forcément besoin de changer le rail. Vous allez cependant changer tout le mécanisme ici, puisque le boîtier de détente n'est pas le même, hein, il
résiste à plus de puissance. Et le bras ici est rallongé, tout simplement. Ils ont rallongé le bras pour que ce soit plus facile à armer. Comme ça, au lieu de pousser ici, vous avez un bras qui vient jusque là. Vous avez un meilleur effet de levier pour armer votre arbalète. Et 190 livres, c'est vraiment très costaud. Vous avez intérêt de prendre une bonne cible qui ne va pas laisser rentrer trop les traits dedans, parce que sinon vous allez tellement faire rentrer les traits que ça va arracher les plumes. À ce moment-là, je vous invite à consulter notre site internet. Il y a dans les cibles pour arbalète un petit filtre à gauche avec marqué cible spéciale RX Adder, et vous allez voir qu'il y a quelques modèles, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment ces cibles-là, elles sont géniales pour utiliser ce type d'arbalète avec des traits courts. Ça évite que ça pénètre trop et que ça arrache les plumes, comme je viens de le dire. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques directement dans la section commentaires de cette vidéo. On lit tous les commentaires, on y répond. Vous pouvez aussi nous contacter directement par le site internet attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.